Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une vidéo donc sur la 206cc. 206cc qui a été présentée sous la forme du concept car vainqueur donc au salon de Genève en 1998. Donc la 206cc a été designée par Eric Bert. Elle a été produite entre 2000 et 2007. Ils sont vendus 370 000 exemplaires. Ici c'est un modèle de litre S16, donc bleu récif avec un intérieur cuir safran, donc en biton avec du noir. Donc, ce n'est pas un intérieur d'origine, donc ça a été monté après coup. Elle est chaussée avec des jantes Ouragan donc en 16 pouces. Elle a le pare-choc sport donc un peu plus large et les ailes bien sûr sport aussi qui sont un peu plus larges et spécifiques à la plupart des CC. Côté motorisation, donc on va retrouver deux moteurs essence, le 1,6 litre en 110 chevaux et le 2 litres en 135 chevaux, donc comme ici sur ce véhicule. Donc c'est communément appelé S16 et à l'étranger GTI. Ensuite on va retrouver le 1,6 litre également en 110 chevaux en HDI. L'escamotable a été développé par Oliez, donc ils sont penchés sur la question D96. Ça a été validé par Peugeot en 1998 pour une présentation au salon de Genève sous l'égide du concept car vainqueur. Il faut environ une vingtaine de secondes pour déployer le toit. Par la suite, le système sera développé sur 207cc par Peugeot eux-mêmes. Donc ils n'ont pas renouvelé leur contrat avec Eliez. Donc au cours de son année de production, donc la 206cc s'est retrouvée déclinée en plusieurs éditions, notamment la plus connue, la 206cc Roland Garros, donc, qui est sortie en 2003. Au niveau des équipements extérieurs, on avait deux coloris, soit au choix un vert, donc, qui était métallisé, soit un gris qui était cendré. Au niveau des équipements, on avait les boucliers et les protections latérales qui étaient couleur carrosserie, donc qui étaient peints. On avait les jantes en alliage d'aluminium, donc en ouragan, 16 pouces. Et on avait les logos Roland Garros qui se trouvaient de part et d'autre de l'aile avant sur la CCM. Au niveau des rétroviseurs, donc ils étaient électriques, dégivrants et rabattables. On avait un capteur de pluie donc au niveau du pare-brise et l'allumage des feux automatique. Au niveau de l'échappement, on retrouvait donc une canule chromée et un bouchon de réservoir aluminium chromé. Au niveau des équipements intérieurs, donc on avait les sièges sport, donc un cuir vert et beige avec le monogramme de Roland Garros qui était brodé dessus, un volant guidé à cuir à 3 branches. On avait la climatisation avec la régulation automatique. On avait des surtapis avant spécifiques. On retrouvait également le levier de vitesse en aluminium ou en cuir, donc sur les vitesses boîte automatique. On avait les poignées de porte, donc comme celle-ci en alu, les pédaliers et seuils de porte également en alu, et les cerclages chromés autour des instruments de bord. Donc par la suite, en 2003, donc pour l'Autriche, on a retrouvé l'édition Black and Silver Edition. Donc en équipement extérieur supplémentaire, on retrouve le noir onyx ou le gris aluminium métallisé. On retrouve les jantes en ouragan 16 pouces. Au niveau des équipements intérieurs supplémentaires, on va retrouver les sièges en tissu noir Andorre, la climatisation avec les pare-brises thermiques et le Spac Sport, donc volant, soufflet, levier de vitesse en cuir, pédalier, pommeau de vitesse et seuil de porte en aluminium et les cadrans à fond gris. Au niveau de la motorisation, on va la retrouver uniquement sur le 1,6 litre 110 chevaux.
Donc au niveau de la Black et Silver Edition, elle est sortie également en 2004 en Suisse, donc qui est un petit peu différente. Au niveau des équipements supplémentaires, on va retrouver soit un gris aluminium, soit un noir obsésien. Au niveau des jantes, ce sera des jantes en alliage Scirocco de 15 pouces. Et sur le Dolite, on va retrouver les Ouragans en 16 pouces. On va retrouver le logo Black and Silver Edition sur les portes avant. Au niveau des équipements intérieurs supplémentaires, on va retrouver une sellerie en cuir Astrakhan et un rouge fusion. Au niveau des sièges avant, ils seront chauffants et on va retrouver également la clim automatique. Au niveau des motorisations, cette fois-ci, on aura le 1,6 litre en essence, donc 110 chevaux, et le 2 litres, 135 chevaux. Donc ensuite, on va retrouver l'édition Quicksilver, donc en avril 2004. Donc en équipement extérieur supplémentaire, on va retrouver une couleur gris aluminium métallisé, jante alliage Scirocco en 15 pouces ou Ouragan 16 pouces en option. Au niveau du marquage latéral, on aura le Quicksilver et un pare-brise thermique. Donc ensuite, au niveau des équipements intérieurs supplémentaires, on va retrouver une selle en tissu spécifique, Slater. On va retrouver la climatisation à réglage manuel, les surtapis spécifiques et le pack sport. Donc bouton d'aérateur, levier de frein à main en aluminium, mode levier de vitesse en alu et la motorisation, c'est seulement la 1,6 litre 110 chevaux. Alors en avril 2004, cette fois-ci donc pour la Suisse, on va retrouver la 206 CC Exclusive Edition. Donc elle a une couleur unique, c'est le bleu de Chine. Elle aura des jantes Ouragan, donc en 16 pouces. Elle aura les sièges en cuir lama, donc c'est sièges chauffants et climatisation automatique. On va retrouver toujours le pack aluminium, donc combiné d'instrumentation avec cerclage chromé. On va retrouver le pommeau de vitesse, pareil également chromé, les pédaliers de seuil chromés et les poignées de porte également chromés. Les motorisations concernées, le 1,6 litre essence et le 2 litres essence 135 chevaux. On va retrouver également donc, la Peugeot 206 CC Sport donc, qui est sortie à 1000 exemplaires donc, pour l'Allemagne en 2005. En équipement extérieur supplémentaire, on va retrouver soit la couleur rouge Nevada métallisée ou le noir Natch, donc qui est métallisé également. On va retrouver les jantes en alliage Ouragan 16 qui seront chromées. On va retrouver des feux arrière cristal et en équipement intérieur supplémentaire, on va retrouver les sièges avant de la 206 RC, le volant gainé de la 206 RC, les motorisations concernées, le 1,6 litre essence et le 2 litres essence. On a retrouvé également la 206 CC donc RC Line, sortie en janvier 2006 pour l'Allemagne, qu'on trouvait soit en noir, soit en gris. Donc elle avait des jantes alliage en 17 pouces, donc Atlantis, qui sont celles de la 206 RC. On retrouve également une grille de calandre avec un aspect inox, des coques de rétroviseur couleur carrosserie. On avait un becquet de coffre, donc qui pareil était de la couleur carrosserie. Le filet anti-remous, il avait un logo spécifique, celui de la 206 RC, donc le fameux lion. Le bouchon de réservoir en aluminium. On retrouve également les rétroviseurs électriques et des givrants et le logo RC Line qui était sur les côtés du coffre. Au niveau de l'intérieur, donc on va retrouver le pack RC Line, qui comprend les sièges de la RC. Donc cette fois-ci, ils sont en sellerie cuir et alcantara. La casquette d'instrumentation, elle est en cuir. Les sièges arrière sont en cuir noir. On va retrouver la console, les cerclages, les aérateurs et les entourages de poignées de porte façon carbone. On va retrouver un volant sport donc RC gainé en cuir avec surpiqûre grise et blanche. On va retrouver des surtapis avant spécifiques. On va retrouver les contreportes et les couvercles de boîte à gants en alcantara et les arceaux à l'arrière qui sont chromés comme sur la Quicksilver. On va retrouver également le pack Sport Design, donc pédalier aluminium, pommeau de vitesse
en alu avec soufflet en cuir, seuil de porte en alu, combiné d'instruments avec fond noir et température d'huile, climatisation, cette fois-ci elle est manuelle, siège avant réglable en hauteur. Et on va retrouver les glaces électriques. Motorisation concernée, eh bien toutes, c'est-à-dire le 1,6 litre en essence, le 1,6 litre en HDI et le 2 litres. Donc, et pour finir, en 2006, on va retrouver la version Roxy pour la Belgique. Donc on va retrouver un coloris unique qui sera le gris fer avec des jantes en alliage 7 pouces et une décoration spécifique. Donc on va retrouver des stickers Roxy sur les ailes arrière. Au niveau des principaux équipements, on va retrouver une sellerie spécifique donc en tissu appelée Honky Tonk Blue Sky. On va retrouver le logo spécifique sur le dossier, on va retrouver le lecteur CD, commande au volant et le fameux pack sport donc avec les différentes touches d'alu. Motorisation concernée le 1,6 litre essence et le 1,6 litre HDI. Dans l'histoire de la 206cc, il y a également eu deux prototypes qui ont été développés par Oliez. Donc on a eu la Ciel Bleu, donc qui elle était équipée d'un toit panoramique, donc vitré. Ensuite on a eu la 206cc Sunroof, donc qui elle intégrait également un toit ouvrant dans la partie escamotable. Donc aucun des deux projets malheureusement n'a vu le jour. Il y a eu également le Deflectop, donc breveté par Oliez, qui a été présenté au Salon de Genève en 2003. Celui-ci a tenu le vent dans l'habitacle. À l'écran s'affiche donc le détail des coloris et des intérieurs sortis sur la 206cc ainsi que les jantes. Je vous laisse faire un arrêt sur image pour voir ça plus en détail. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos. Salut, ciao!